Alors, me revoilà de retour suite à la vidéo d'hier. En fait, j'ai un tas de trucs à dire sur le sujet. Excusez-moi, inspiré de mes lectures variées et compagnie. Alors, ouais, la crise économique et sanitaire. Euh, je me disais, en 2014, j'ai découvert, alors que j'étais couché coincé dans mon lit, le mouvement minimaliste, les tiny house et tout ça. Et je me disais, euh, et j'avoue que l'idée de la tiny house me plaît beaucoup. Après, j'ai été surprise récemment de découvrir que maintenant en France, ça s'est un petit peu développé. Et ce que je semble constater, c'est que généralement les gens qui vivent en tiny house, c'est des gens qui ont peut-être qu'ont sûrement des parents ou des amis qui ont des terrains en campagne sur lesquels ils peuvent installer leur tiny house. Parce qu'autrement, clairement, c'est pas possible. L'histoire que de toute façon, vous pouvez pas mettre vous pouvez pas vivre dans un truc plus de 3 mois sur un terrain privé en France. C'est un truc dangereux là, quoi. Un grand délire, entre guillemets. Ah, est-ce que le grand délire, il va devoir s'arrêter? Parce qu'avec ce qui se passe actuellement, c'est assez intéressant. Et en fait, aujourd'hui, je voulais parler donc de minimalisme. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, il y a une question que je me pose en termes de minimalisme, c'est que on a tous des lignes de téléphone, on a tous des connexions internet. Et me demandez pas comment, mais où ce matin je me suis levé, j'avais plus d'internet et j'y suis arrivé. Heureusement que j'ai ma petite entreprise qui me gagne rien, donc ça veut dire qu'en gros il y a des factures qui seront pas payées, mais j'ai toujours une connexion à internet et je peux vous parler et surtout potentiellement je peux, grâce à ma petite activité qui paye pas de mine, potentiellement gagner un petit peu d'argent pour mettre juste de l'argent, de la nourriture sur ma table, c'est le cas de le dire. Le frigidaire, il est plutôt vide de nos jours et les placards aussi. On va dire cela comme ça. Donc, c'était pas le thème réellement de la. Je veux rester sur le minimalisme, mais pourquoi je parle de téléphone et de connexion internet? Ok. Alors, c'est pas tous les Français qui pensent que une connexion et un téléphone portable est nécessaire. Il y a des gens qui pensent que c'est un luxe qui ne sert à rien, entre guillemets. Alors, tout dépend de la tranche d'âge. Moi, ce que je dis, je l'ai dit lors de précédentes vidéos, pour moi, c'est un besoin essentiel. Et ça m'amène à voir, moi, la réaction que Free a, avec, parce que je suis chez Free, avec ma connexion Internet. Donc, j'avais un téléphone avec eux, donc la ligne, je vais m'en passer. Ok. La ligne de téléphone portable. Je calcule que réellement, ben, ce que j'ai réellement besoin, c'est d'une connexion Internet. Et après, comme j'ai, avec l'entreprise, avec ma petite activité, j'ai une connexion, j'ai normalement un téléphone qui est associé à mon activité. Donc, avec Bouygues, j'ai eu des problèmes, mais il semble être plus souple en fonction des conséquences, des circonstances, excusez-moi. Et c'est pas le cas chez Free, c'est le cas de le dire. Et je me dis, ouais, il y a combien de personnes qui ne vont plus avoir d'internet, voilà, voilà. Et je me demandais l'histoire de, voilà, quand vous êtes une entreprise, considérez la situation. Est-ce qu'il vaut pas mieux, entre guillemets, euh, est-ce qu'il est, parce que tout se fait par informatique de toute façon. Donc, c'est ce que m'a dit la personne avec qui j'avais parlé au sujet de mon téléphone portable. Et, euh, et est-ce que du jour au lendemain, ces entreprises ne vont pas se retrouver avec certains plus d'utilisateurs? Parce que clairement, il y a des gens qui n'ont plus d'argent et qui sont sur le point de ne plus avoir d'argent. Donc en gros, je dirais que peut-être ce mois-ci, ça va peut-être pas. Ça, ok, le mois de mars c'était bien, mais après fin avril, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Et je me dis, est-ce que peut-être survivre, c'est pas de se dire que mieux vaut avoir toujours le client qui paye pas, mais qui de toute façon dès que tout sera rentré dans la normale, il va payer à nouveau. Alors ça, je dirais cette pensée, ça m'a été inspiré par quelqu'un qui parlait de Apple. Seulement Apple, chez Apple, je pense qu'ils ont un cash flow extraordinaire en raison d'une, comme vous le savez, je fais aussi de la musique, j'ai des albums qui sont sur les plateformes de streaming. Et je dois dire que Apple fait partie de ces plateformes qui payent le plus aux artistes, c'est-à-dire un centime, enfin, un centime de dollar, enfin, ouais, autour un centime de dollar à chaque fois que vous écoutez quelque chose, c'est Apple, Napster, et il y en a un autre que j'ai oublié.
je crois que c'était Tidal, je me rappelle plus, je crois que c'est Tidal. C'est les trois qui payent 1 centime, enfin 1 centime de dollar à chaque fois que vous écoutez quelque chose sur les plateformes de streaming. Les autres, on est sur du 0,0 et des poussières, et la plupart du temps, ça revient à rien. Quand vous écoutez, ça revient à rien pour l'artiste. Donc, et l'autre fois, j'ai pu constater, en Russie, il y a quelqu'un qui a écouté tout mon album, et en fait, tout ce que j'ai eu, c'est 1 centime. 1 centime de dollar, toujours. Donc, ouais. Pour en venir à Apple, oui. Apple, ce que fait Apple depuis des années, c'est que ils produisent pas cher et ils vendent extrêmement. Ils se sont placés sur le marché bien de luxe. Et donc moi je me dis que face à ça, Apple devrait subsister parce que à mon avis, en termes de liquidité, ils ont aucun problème. À mon avis, c'est comme ça que le business a été construit depuis le départ et depuis le départ et ça doit continuer. Après, tout reste à voir. Alors pourquoi je dis minimaliste, c'est que ouais, avec ces circonstances, ouais, je dis avant la crise, le minimalisme c'est un mouvement. Là maintenant, ça va devenir pour certaines personnes une nécessité. Et effectivement, il y a des services qui vont disparaître et réellement. J'ai une petite pensée pour les gens qui sont dans l'industrie du service parce que après que la crise soit terminée, réellement, il y a peut-être pas mal de gens qui vont fermer les portes, c'est le cas de le dire. Et donc là, les gens vont être obligés progressivement de couper, ouais, d'enlever le superflu. Et là, je me dis, là, on est rentré dans l'ère du ultra-minimalisme grâce à la crise économique et une dépression qui se précise chaque jour que l'économie, que la France est en confinement, c'est le cas de le dire. Donc ça va être intéressant, malgré nous, on va se retrouver dans le minimalisme, et les gens vont devoir faire des choix. Et il y a des entreprises qui vont payer. Alors, et réellement, je me dis que, alors, moi, je suis pas une entreprise de service, moi, je fais de la vente de marchandises. Donc, en gros, c'est bon, ok. Donc ça n'a pas posé de problème dans le secteur où je suis, entre guillemets, même si j'ai peu ou pas de vente. Mais si vous êtes dans une entreprise de service, effectivement, si votre service, si c'est pas un service primordial à la survie d'un être humain, ça va poser un problème. Alors, tous minimalistes demain, ça va être intéressant. Clairement, je pense que même une fois que l'affaire sera passée, faut pas oublier que, apparemment, si vous faites 30 jours, si vous prenez une nouvelle habitude et vous la faites pendant 30 jours, après, ça devient, entre guillemets, ça devient constant, ça devient une routine, ça rentre dans votre routine. Donc je me dis, pendant 30 jours, pendant plus de 30 jours, les gens, ils ont pris l'habitude déjà de rester chez eux, pour certains travailler. Donc certains doivent se rendre compte qu'il est tout à fait possible de travailler chez soi. Je pense que pour certains, ça a été aussi l'occasion de se reposer, parce que c'est clair qu'une vie active, c'est souvent le fait de ne plus avoir à sortir de son domicile, c'est un petit peu plus reposant. Après, effectivement, il y a le stress pour certains d'entre vous, je peux le comprendre. Mais surtout, là où je voulais en venir, c'est qu'après 30 jours, voilà, vous avez pris l'habitude. Si vous n'avez pas encore commencé, vous avez commencé peut-être, mais après 30 jours, je suis sûr que tout le monde, après 30 jours, a appris des nouvelles habitudes et des habitudes de minimaliste. C'est le cas de le dire. Donc, qu'est-ce qui va rester ? Voilà, si vous avez plus de salaire, comment vous pouvez consommer, comment vous pouvez écoutez, tout simplement avoir une ligne de téléphone. Moi je le répète encore, hein, voilà, une ligne de téléphone, une connexion internet, puisque de toute façon les opérateurs ont décidé de, si vous payez pas, clac, automatiquement l'ordinateur, clac, il vous coupe la ligne. Alors ça prend quelques jours, je l'ai testé, ça fait 2 mois que je teste, parce que moi mes problèmes entre guillemets de trésorerie dans ma petite activité, ça date de, je dirais, à peu près mi-février. Voilà, on va dire ça comme ça. Je me suis rendu compte que, clac, il n'y avait plus rien qui se passait. Les gens avaient peur d'acheter, clairement. Donc, entre guillemets, ce qui va se passer. Alors, il y a aussi le problème de l'aviation. Alors, il y avait déjà des compagnies d'aviation qui étaient déjà en péril. Voilà. Alors, les gens vont-ils vouloir voyager ?
Les gens ont compris que se déplacer, c'était pas aussi nécessaire que ça si vous aviez une connexion Internet. Encore faut-il avoir une connexion Internet. Alors, tous ceux qui sont en mode télétravail et que, entre guillemets, ils sont peu ou pas payés. Alors, normalement, si en mode télétravail, vous êtes encore payé, ok. Ou si vous avez... Ouais, donc, ça peut être intéressant comme histoire. Mais ceux qui, de toute façon, avaient déjà des ennuis financiers, qui sont en mode télétravail et que l'argent rentre, mais pas autant que ça, bon, ça va être intéressant aussi. Donc en gros, ouais, la société va changer, l'accès aux services va être différent, les gens vont pas acheter autant qu'auparavant, les prix vont augmenter, euh, ouais, on va se retrouver, voilà. Je ne doute pas que il y aura beaucoup plus de monde déjà chez Emmaüs, bien que je suis bien placé pour pouvoir vous dire que ouais, les personnes qui viennent chez Emmaüs, maintenant, je dirais que le profil des personnes qui vont chez Emmaüs, je le vois parce que moi-même j'y vais régulièrement, c'était, ouais, et quand même différent, dans le temps est différent. Donc en gros, je pense que tout le monde va affluer chez Emmaüs. Je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup de choses qui seront à vendre pour pas cher. Donc, entre guillemets, voilà. Et je me dis, oui, les gens qui ont fait des achats, qui ont acheté des propriétés, ça va être assez intéressant parce que le marché, moi, je dis, voilà, alors, j'y connais rien, mais mon petit doigt me dit en termes de dépression, parce que par rapport au bouquin que je faisais, enfin, je sais, non, j'ai peut-être pas fait référence à ce bouquin sur cette, euh, sur cette chaîne, mais bon, ouais, la valeur de la propriété va diminuer et ça va être, ouais, ça va poser un problème à quelqu'un. Ça va poser un problème pour les nouveaux, voilà, voilà. Vous allez être rentré dans une propriété qui est en train de perdre de sa valeur. C'est le cas de le dire. Bon, en attendant, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore des ennuis, des problèmes de batterie. Je sais plus où ça se passe, si c'est le téléphone, si c'est le moniteur. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais bon, bienvenue dans l'ère du minimalisme. Donc là, c'est contraint forcé. Il y en a qui ont compris qu'il fallait le faire, mais là, on va être contraint et forcé. Bienvenue. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Au revoir.